Morel de la Bretagne, répétition du rabbin de Marseille. Les rabbins présents, M. Amar, Abbé Raphaël, Pinto et Cher, et Al-Kadosh. La semaine dernière, nous avons lu la paracha lorsque Yaakov Avinu, il devait descendre en Égypte avec toute sa famille. Lorsqu'il a appris que Yosef, son fils, est vivant et qu'il est le roi et que le pharaon, je raconte ce que vous savez tous, l'histoire juive, il y a presque 3500 ans. On parle il y a 3500 ans, on ne parle pas d'aujourd'hui, on parle il y a 3500 ans. Et voilà, Yaakov Avinu, il va pour rencontrer son fils. Hachem, il lui dit, Yaakov, Atira Kedam Etzraël, n'aie pas peur. Yaakov, il va descendre, il est vieux, il avait 130 ans. Et le pauvre, il s'est fait faire là-bas en Égypte. Il était bien dans la terre de Canaan, avec Sheva, il allait au Kotel, il allait pèleriner là où ses parents, où Yitzhak Avinu a été sacrifié. Peut-être il est de temps en temps pèleriner à la Marpella, Abraham, Yitzhak. Il allait pèleriner sa femme aussi, Léa, qui est enterrée là-bas. 100%, lorsqu'il a perdu Yosef, il a fait ce que nous on fait aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Lorsqu'on a un problème, on va pèleriner. Ou pas, on va pèleriner, on va s'attaquer, on fait des sauts d'autres. 100% d'ailleurs, le meilleur exemple, c'est Caleb. Lorsqu'Aleb est parti avec les 12 Nérakim pour espionner la terre de Canaan, alors où il est parti au monde, sont partis d'un côté, et Caleb, il est parti où? Ben, il est parti pèleriner vers la Marpella. Il est parti pèleriner à Abraham, Yitzhak et Yaakov. 100% Yaakov Avinu. Et il est parti souvent pèleriner par les épaules d'Abraham, son grand-père, et par les épaules de Yitzhak, son père, et Sarah, Rivka, sa femme, sa mère, et Léa, qui était sa femme. Bien sûr, il allait prier là-bas. Maintenant, on a longtemps qu'il est vivant. Il était content, il était heureux. Alors maintenant, son fils, il lui dit, papa, tu viens. Ne tarde pas, il faut que tu viennes. Il y a un problème. Comment il va quitter la terre? Il va quitter la Marpella, il va quitter le Kotel, il va quitter Agamoria. C'est pas possible. Comment il va faire? D'un côté, il n'est pas jeune, c'est pas un jeune homme. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de TGV, il n'y avait pas des avions, il n'y avait pas des hélicoptères. Aujourd'hui, au Hachem, on peut voyager, on peut aller en Australie, on peut faire 40 000 km, on peut faire même le tour du monde en quelques heures, en quelques jours. Mais à l'époque, pour faire ce voyage sur les ânes, sur les chameaux de la terre de Canaan jusqu'à l'Égypte, ça prenait du temps. Comment il va faire? Il est vieux. Et Hachem lui dit, Yaakov, n'aie pas peur. Atira, n'aie pas peur. Va, je serai avec toi. Et n'aie pas peur, c'est Yosef qui va fermer tes yeux au suivi de ce monde. Et je te promets que tu vas retourner, être enterré avec tes parents à Meraka. Là, ça va consoler. Maintenant, je passe à autre chose. La rencontre. Avant la rencontre de Yosef, son fils. Yaakov Avinu alav shalom, qui dit à son fils, Yehuda, va, toi le premier, prends un cheval, cours et va préparer une yeshiva. Yaakov Avinu alav shalom, toute sa vie, c'était quoi? C'était la Torah. Yaakov Avinu alav shalom, il ne pouvait pas imaginer arriver en Égypte et il va commencer à chercher l'Yeshiva. Pour Yaakov Avinu, c'était évident, avant qu'il arrive, il faut tout de suite y l'Yeshiva. C'est dans son voyage, on n'a pas le temps d'étudier. Dans son voyage, on est
C'est dur, c'est pas bon, aujourd'hui les avions, on peut étudier. Ah, mais il y a des gens qui veulent pas autre chose. Mais de toute façon, l'étude de la Torah, c'est donc je ferai avant de dormir, je te réveille, quand tu voyages, toujours l'étude de la Torah. Et il y a il avait un problème. Le temps que j'arrive, et je vais chercher un endroit, non. Il a envoyé Yehuda. Mais Yehuda, Shalach, les Banab, les Europe. Et Yehuda, va, prépare-nous. Vous savez très bien, là où on veut aller, on se prépare. Celui qui veut aller quelque part, celui qui veut émigrer en Amérique ou en Israël, ou celui qui veut retourner au Maroc, ou en Algérie, ou je ne sais pas où, ou en Tunisie, où là il veut aller, tout d'abord il réfléchit. Est-ce qu'il y a une école, est-ce qu'il y a un mikvé, est-ce qu'il y a un cache-route. Voilà, c'est des choses importantes. On ne va pas sans savoir où on va. Donc, les amis, il y a Yaakov al-Bashalom, il y a Yehuda, les amis, je me suis posé une question. Est-ce qu'il y a Yehuda? Il y a d'autres rabbins qui posent une question. Pourquoi il n'a pas envoyé Issachar? Issachar, c'est le symbole de la Torah. Issachar, c'est lui, le symbole de la Torah. On dit que lui, Issachar, son fils, ils sont sortis des grandes guerres. Alors, il envoie Yehuda et il envoie Issachar. Pourquoi? Ou bien il envoie quelqu'un. Allez chez Youssef. Et Youssef, donc il arrive, il veut trouver quelque chose de. Pourquoi Youssef al-Sadiq? Le temps que son père il arrive, Youssef al-Sadiq, il peut mettre 2 000 3 000 personnes à construire une yeshiva. Tout de suite, il va construire. Pourquoi Yehuda, il a envoyé Yehuda? C'est qui Yehuda? Pourquoi Yehuda? Yehuda, c'est de lui qui est le royaume. Mashiach, il sort de Yehuda. David Amelech, il sortit de Yehuda. D'accord, Yehuda, c'est le royaume. Mais pourquoi Yaakov Avinu a envoyé Yehuda? C'est là la bataille. La vérité, c'est une qualité, la meilleure qualité des qualités, c'est la vérité. Vous savez, ce monde-là, on l'appelle Olam HaSheker, le monde du mensonge. L'autre monde, il s'appelle Olam HaEmet. L'autre monde, après son vêtement là-haut, on l'appelle le monde de la vérité. À quoi ce monde-là, c'est pas la vérité? Pourquoi moi je suis un menteur? Pourquoi les rabbins qui sont assis là, qui sont des menteurs? Pourquoi on vit dans un monde de mensonges? C'est quoi? J'ai jamais compris. C'est quoi? Et là aussi, c'est le Hémet. Pourquoi on ne vit pas dans le Hémet ici? Je vais vous dire quelque chose. Je donne la parole d'honneur et à Hachem, dis-moi. J'ai pris sur moi, si Dieu veut, Hachem, que moi aussi, je vais faire dans 7 ans, si ma chasse. J'ai pris sur moi. Et j'ai dit à ma femme, eh bien, je prie à Hachem qui me donne le courage de finir 3 fois le chasse. Elle me dit, demande 4 fois, parce que pour finir le chasse, il faut 7 ans. Alors je lui dis, Allah, 3 fois. Ici, à Paulus, on verra donc le temps. Pour le moment, 3 fois. Mais vous n'avez aucune imagination, aucune idée. Depuis que j'ai commencé à lire, j'ai pris sur moi de terminer le chasse en 7 ans comme tout le monde, et après je recommencerai encore. Hachem, il est témoin. Mais je kiffe. Mais j'ai jamais, à tel point que je n'ai plus envie de dormir. Je vais continuer, je vais étudier. Et ça m'a donné, ça m'a ouvert une appétit. Vous n'avez aucune imagination de l'étude de la Torah. Béhémet. Et tout cela pourquoi? Lorsqu'on prend sur le nom de goûter la Torah qu'elle est émet, c'est qu'avec la Torah, on va pouvoir habiter dans un monde qui est aimé. Parce que tout le reste, c'est du sheker. Tout le reste, c'est rien, tu ne le prends pas avec toi. Tu prends avec toi ce qui est aimé. C'est la raison pour de l'autre monde. On l'appelle Olam HaEmet. Parce que là-bas, c'est la vérité. Là-bas, il n'y a pas d'argent. Là-bas, il n'y a pas à manger. Là-bas, il n'y a pas un poison.
Là-bas, il n'y a que le Emet. C'est quoi le Emet? C'est la Torah. Torah, Emet, nous. Torah, Emet, la Torah, elle s'appelle Emet. La Torah, elle s'appelle Emet. Donc là-haut, il n'y a que le Emet. Le Emet, c'est que la Torah. La Torah, c'est tout. Mais mes amis, dans ce monde-là, on peut déguster le Emet rien que lorsqu'on étudie la Torah. Donc, si tu deviens toi aussi. Vous savez, c'est quoi le Emet? Une fois à Rachar, un samedi soir, un vendredi soir, il avait une coupole d'électricité. Et le matin, lorsqu'il rentre à l'Yeshiva, pour les riches, il avait l'air fatigué, il n'a pas dormi toute la nuit. Et on dit, Rabbi, qu'est-ce que tu as? Il leur a dit, j'ai vécu l'enfer. J'ai vécu l'enfer. Alors, Rabbi Shalom, lui, jamais il parle de l'enfer. Il parle toujours des choses gays. C'était souriant, il était toujours. Il a dit, j'ai vécu l'enfer. Ils lui ont dit, Rabbi, c'est quoi l'enfer? Il leur a dit, parce que j'étais en train d'étudier un Rambam et l'électricité. Il y a eu une coupe d'électricité et je ne pouvais plus étudier le Rambam. Et ça, j'ai souffert toute la nuit parce que je n'ai pas pu continuer l'étude du Rambam. Voilà mes amis, c'est voir la Emet. On peut goûter Gan Eden dans ce monde-là. On dit que le Shabbat c'est bien dans le Rambam. Ouais, bien sûr, parce qu'il y a un peu de bocha, il y a un peu de salade cuite, il y a un peu de la pkela, il y a beaucoup de. Alors c'est pas que c'est Gan Eden. Mais c'est vrai que c'est bien dans le Rambam, très bien. Il y a encore un autre Rambam qui est plus que manger la Torah. Il dit Rabbi Hibita à mon grand-père, de la même façon qu'on ne peut pas vivre, le corps ne peut pas vivre sans manger, la Neshama ne peut pas vivre sans la Torah. La nourriture de la Neshama, c'est la Torah. Et vivre selon la Torah. C'est pas, comme je dis hier soir, c'est pas couvrir un Lévitique toute la journée. Vivre, c'est veut dire vivre. Je fais le gâteau à la maison, je me lave les mains, je respecte l'Ida, je mange du cachère, je fais attention à ce que je mange. Je fais attention de ce qui rentre dans ma bouche, ce qui sort de ma bouche. Ça s'appelle Torah. Ça s'appelle vivre dans la Torah. C'est pas l'étude de la Torah toute la journée. Non. On peut étudier un petit quart d'heure, 1 heure, si on veut, 2 heures, ce que tu veux. Mais le plus important, vivre selon la Torah. Ça m'a fait de la peine quand je suis parti. Je venais de Miami. Non, pardon. Quand je suis allé à New York, je m'excuse, à New York, il y avait quelqu'un qui ne m'a pas vu. Il m'a pas vu, il était en first. Moi, j'étais derrière lui. Et à un moment donné, parce que le médecin m'a dit il faut que je marche. Il faut que je marche dans la nature. Je me suis levé, je marchais un peu, et je le vois en train de manger un repas qui n'est pas caché. Bon, il ne savait pas, alors j'ai pas voulu l'embêter, j'ai pas voulu le déranger, je peux le faire rentrer. Puis tout de suite, je suis retourné à ma place et le médecin, c'est lui qui voulait marcher. Lui, il voulait marcher, moi je ne savais pas qu'il s'est levé pour marcher. Bon, il est sorti de sa first, et puis il marche, moi je suis en train d'écrire, et voilà, il me voit, il me dit, il a cru que je ne l'ai pas vu. Il me dit, Rabbi David, je le vois. Ah, monsieur, ça va, je n'ai pas vu. Vous allez bien, tout va bien, il vous manque quelque chose. Non, Hachem, tout va bien. Ça va. Je le regarde. Il dit, toi, ça va. C'était bon. Hein? Il me regarde. Il me dit, oui, je suis bien assis, c'est bon. Non, le repas, c'était bon. Il me regarde. Rabbi David, j'avais faim. En plus, le repas du first, c'est le first. C'est pas du second, c'est du first. C'est pas de l'occasion, c'est du nouveau. Ah. Il me dit désolé. Il dit mon fils. Il me dit à moi désolé, moi je suis pas le bon Dieu. Moi j'ai une belle pinto. Un jour je suis là, un jour je suis pas là. Mais Hachem, en plus tu es un avion, tu es honte. Stop. Un avion. Et tu nous mets tous en danger. Il m'a dit Rabbi David, je pleure. À la connaisse. Vous voyez, on vit des amants de chez Père. On rend ce monde émet qu'avec la Torah.
Vous avez compris? On rend ce monde émettre qu'avec la Torah. Mes amis, vous avez compris pourquoi Yaakov Avinu, il a envoyé Yehuda. Parce que Yehuda, c'était un nom émet. Lorsqu'il a fauté, et il a dit j'ai fauté. Il dit émet. Donc il n'y a que quelqu'un qui émet, qui sait c'est quoi la Torah. À un moment donné, Yehuda, il a dit à ses frères, pourquoi on va le tuer? Pourquoi on va tuer Yosef? Non. Finalement, il a voulu. Et pourtant, Yosef, il a voulu prendre sa place. C'est pour ça qu'il l'a condamné. Après, il dit non, allez, s'il doit prendre ma place, qu'il la prend pour le moment, et on ne va pas le tuer. On ne va pas mettre ça. Pourquoi? On ne va pas le tuer. Lorsqu'on a cru qu'il a fauté avec comment ça s'appelle, avec Tamar, au lieu, alors tout de suite il a dit, c'est de moi qu'il est enceinte. Alors qu'il avait honte. Quelle honte le pauvre il a subi de dire que Tamar, c'est de lui qu'il est enceinte. Et je t'avais, mes amis, la chose la plus importante, c'est lorsqu'il dit à son père, papa, de moi, Binyamin entre mes mains, et moi je le ramène. Je suis prêt à perdre mon Alababa si je ne le ramène pas. Un homme qui est prêt à perdre et ce monde et l'autre monde pour sauver son père, il n'y a pas mieux que lui de pouvoir aller préparer la Torah pour le futur. Yehuda, parce que vous savez que Yehuda, il a pris un gros risque. Vous savez, nous, on est que des êtres humains. Un jour on est là, un jour on n'est pas là. Je ne peux pas dire à mon père, papa, je te garantis que je te ramène ton fils, je te garantis. Comment tu me garantis? Et qui te dit que tu as vu? Et peut-être tu vas avoir une crise cardiaque. Et si tu as créé que tu meurs, si tu perds ton Alababa et ton Alabazé. Yehuda, ils sont fous. Yehuda, papa, je te promets, je le ramène. Je te promets. Un homme, il a cette qualité de émet, c'est que lui seul peut préparer un endroit de Torah qui s'appelle Émet. Rabotai, je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous venez d'aimer. Je n'étais pas avec vous parce que j'étais. Ma mère, c'était 4 jours avant qu'elle a quitté ce monde. Maintenant, cette semaine, je fais 13 mois de ma mère. Donc, avec les Dachem, tout ce qu'on va pouvoir ramasser ce soir, ça sera des nuits Shmada, tout ce que vous allez donner. Ce sera sa mémoire. Ce sera pour sa mémoire. Parce que cette semaine, mardi, ou mercredi, si je ne me trompe pas, mercredi, elle rentre dans son galère. Pendant toute l'année, pendant les 13 mois, elle faisait des allers-retours. Elle monte, elle descend. Elle monte, elle descend. Après 13 mois, parce que l'année dernière, c'était Adar Adar, donc maintenant, elle rentre et elle va rentrer avec vous tous, avec tous vos noms, tout ce que vous allez faire ce soir, et présenter tout ce que vous allez faire à son mari, avec Moshe et mon père, et à Rabbi Pinto, bien sûr, qu'elle j'ai déjà vu, mais là, elle va avoir plus. Elle vénérait beaucoup Rabbi Shimon Yochai. Tellement qu'elle avait les mouna en lui, soit que beaucoup de fois, lorsqu'elle allait pèleriner, elle faisait un cake, un pain, un grand pain. Lui, je parle de elle a tenu autre qu'elle avait, ma mère. Elle a tenu autre qu'elle avait. C'est que j'ai jamais, je donne la parole de Dieu, j'ai jamais cru que je l'aimais, comme maintenant j'ai découvert que je l'aime après un an qu'elle a quitté ce monde. Parce qu'on lui doit tout. Elle a péré, lui doit. Et moi je lui dois. Et les enfants lui doivent. On lui doit tout. C'est elle qui nous a mis dans le chemin de la Torah. C'est elle, et c'est elle, et c'est elle. Abodaï, n'oublie pas, il y a des abrichim qui vous attendent. Et chaque après, voilà, je lance. Après, je vous laisse décider. Chaque avril, vous savez, c'est pas facile. Moi, Baruch Hashem, je suis venu ce soir uniquement pour supporter les institutions que j'ai laissées entre les mains de Rabbi Raphaël. Et Baruch Hashem, il fait bien son travail, Baruch Hashem. Je vois qu'ici, il est aimé, il est admiré. Baruch Hashem, j'entends qu'il fait ce que je faisais avant. Il fait maintenant, et on l'invite pour des chivot, on l'invite pour des soirées, et il va là-bas pour supporter ces soirées-là, c'est Hazak. Nous, on est là pour nous,
et pour les autres. On n'est pas uniquement pour nous, on est pour nous et pour les autres. Et beaucoup de fois, on donne priorité aux autres avant nous. Et c'est comme ça. Donc, à Bretagne, les abriquets, bien sûr, ici sont un peu moins chers qu'à Paris. Alors, à Bretagne, ils abriquent chaque abri ici. Et bien sûr, ils coûtent plus cher, mais c'est la politique que j'ai enseignée à mes enfants. La politique, elle est comme ça. On se partage avec des charges, on se partage des abriquets. Donc, chaque abri coûte 10 000 € par an. Alors, ça veut dire que vous prenez un abri et bien étudier la Torah pour vous toute l'année. Donc, à Bretagne, voilà. Hein? Alors, je passe la parole à Raphaël. C'est pas bête de m'applaudir. Lui, il continue. Et donc, ça va être la chef qu'on débite, pour Dieu le protège, la même personne. Restez assis.